Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive, qui sera consacrée en images au patinage, au hockey sur glace. Il y aura également des échecs sur notre plateau, mais tout d'abord on va commencer avec du yoga. Et oui, ça peut être considéré comme un sport. Sur notre plateau, Andrea Frilly et Heidi Ulrich. Bienvenue sur notre plateau, mesdames. Merci. Aujourd'hui, on va parler yoga avec vous. Vous êtes fondatrice de Yoga Moves Nyon. Le yoga, son apparition, ses origines, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment ça se passe? Oui, alors les toutes premières traces du yoga ont été trouvées en Inde, il y a à peu près 5000 ans. À l'origine, c'était des pratiques plutôt rituelles, des rassemblements, chanter des mantras. Et puis au fur et à mesure, ça a évolué. C'est devenu une pratique plus physique, je dirais. Il y a quoi, 100, 200 ans à peu près? Ouais. C'est vrai que ça a évolué comme ça. Ça a évolué donc pour devenir des cours de yoga qui connaissent de plus en plus de succès. Aujourd'hui, en quoi est-ce que ça consiste, cette discipline? Bon, maintenant, c'est très physique, la discipline. Et si on dit que c'est évolué, ça, c'est très débattable, en fait, parce qu'à l'époque, c'était plutôt peut-être méditatif, aussi spirituel. Maintenant, depuis que c'est rentré aux États-Unis, à la fin de la 19e, c'est devenu quelque chose de très physique. Donc, beaucoup de posture, respiration, mais voilà, c'est plutôt ça. Hein. Il y a différents styles de pratique de yoga. Hein. C'est pas seulement très dur, ça peut être aussi très doux pour ceux qui veulent le pratiquer comme ça. On va voir quelques images d'un cours que vous donnez. Parlez-nous un peu de toutes ces disciplines du yoga. D'accord. Alors, en tout cas, chez nous, nous proposons une gamme de différentes séances de yoga. Alors, effectivement, il y a des cours qui sont plus dynamiques, comme le warm yoga, le power yoga, vinyasa. Là, on a des images de ce cours plus dynamique qui là, est vous avez le des warm images yoga. du warm yoga qui est assez dynamique, oui. Après, on a des cours qui sont plus soft, plus tranquilles, comme le yoga restauratif ou le yin yoga. Même, on a le yoga pour les seniors aussi. On a aussi un cours qui s'appelle Movement Therapy, donc thérapie du mouvement. Pour tout le monde, on va juste parler un peu de ce cours. Heidi, Oui. comment on donne un cours de warm yoga? Alors, c'est un cours de 90 minutes, donc c'est très intensif. Certains moments, à la fin de le cours, bien sûr, les dernières 15-20 minutes, c'est plus tranquille. Mais ça travaille tout le corps, tout le système de le corps. Et ça, c'est le bienfait de le yoga. Hein. Donc, quand on bouge comme ça, on a le système respiratoire, circulatoire, nerveuse, endocrine. Tout est harmonisé et équilibré ensemble. Et sur ces images, on a vu des hommes, des femmes, des grands, des moins grands. Ouais. C'est vraiment pour tout le monde, hein, le yoga. C'est vraiment pour tout le monde, oui, tout à fait. La pratique est adaptable et modulable selon l'âge, même si on a des problèmes de dos ou d'articulation, on peut très bien modifier la pratique du yoga. Et c'est ce qu'on cherche le plus possible, c'est qu'il y ait quelque chose pour tout le monde. Donc un cours pour tous. Donc si je vous entends, le yoga, ça travaille bien sûr ce qui est musculature, ça travaille aussi la respiration, le calme, ça peut travailler beaucoup de choses. Le système nerveux, parce qu'aujourd'hui, il y a tout le monde qui est très stressé, on est très déconnecté en fait de notre corps dans le monde où on vit aujourd'hui. Donc ça, je pense, pour moi, comme professeur, je vois ça depuis les derniers 5 ans, vraiment une demande pour ça, que les gens ils trouvent cette calme, cette paix. Mais en trouvant ça, il faut aussi activer le corps pour trouver la paix. Est-ce qu'il y a aussi des cours de yoga avec, par exemple, de la musique? Alors oui, ça c'est un choix. Il y a certains de nos enseignants utilisent de la musique. Je crois que nous, on n'utilise pas trop. Je dirais que ça c'est une approche peut-être un peu plus à l'américaine, ou plus dansée, on peut dire, un public plus jeune. Mais la musique peut aussi être une distraction. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir cette connexion avec le corps, avec le souffle, avec le mental et dans le calme. C'est ça qui différencie peut-être d'un entraînement plus fitness, parce qu'il y a aussi des cours collectifs qui travaillent la même chose, mais par contre, il y a moins cet aspect connexion avec son corps. Il faut trouver l'espace. Et je pense que c'est surtout ça que les gens veulent en venant chez nous, c'est qu'ils n'ont pas envie d'aller dans un fitness où il y a de la musique à fond, du bruit. Ils ont envie de calme. Et voilà, c'est ce qu'on essaye d'apporter. Si vous le voulez bien, on va se déconnecter un petit moment et écouter un peu de musique avec le gala du patinage artistique de Nyon qui se déroulait ce week-end pour célébrer les 10 ans de la patinoire de Nyon. Je vous propose de regarder ça en images et en musique. Jean-Samuel Guy, aujourd'hui a lieu Nyon on Ice.
c'est un peu une manière de célébrer les 10 ans de la patinoire de Nyon. Oui, c'est ça. Alors cette année, on avait, comme on fêtait les 10 ans de la patinoire, on a voulu organiser plusieurs petits événements. Et forcément, en ayant une école de patinage artistique depuis peu, on avait une grande envie d'organiser un gala de patinage artistique dans le district de Nyon, parce que c'est quelque chose qui n'avait pas encore été fait jusque-là. Donc en plus des silent disco ou un match d'improvisation qu'on a déjà eu l'occasion d'organiser ces dernières années, on a décidé d'ajouter encore ça à notre assortiment de soirée, je dirais, en faisant justement un gala de patinage artistique. Et là, la première partie a déjà eu lieu, ça a l'air de bien marcher. Oui, alors ça va super, les filles ont fait du super travail, elles ont organisé ça du tonnerre, et puis il y a du monde qui répond présent. Je crois qu'on est à peu près entre 130 et 150 personnes présentes, donc super réussite, on est très contents. Comment est-ce qu'on prépare un événement comme ça? Alors on commence par sélectionner les patineurs, leur demander de venir. Ensuite, on essaye de trouver les musiques, on essaye de créer des chorégraphies pour les patineurs qui leur vont sur leur personnalité. Et ensuite, on doit commander les costumes, donc c'était un long processus, mais ça finit bien. Quels sont les patineurs qui sont sélectionnés? Comment on les sélectionne et d'où viennent ces patineurs et patineuses? Alors dans Nyon, on a 9 groupes différents de petits qu'on entraîne. Et donc on a sélectionné les 2 les plus, avec le niveau le plus élevé. Et de manche, on a demandé à plusieurs personnes qu'on connaissait et qui étaient libres ce jour-là et qu'on aimait bien leur style. Qu'on voit ce soir, c'est avant tout pour prendre du plaisir. C'est un gala, il n'y a rien à voir avec la compétition. Exactement, donc là c'est vraiment prendre du plaisir, montrer ce qu'on fait, montrer disons, la beauté du sport, moins compétitif, il n'y a pas de sélection qui est le meilleur, qui n'est pas le meilleur, c'est vraiment pour la beauté du sport. Et aussi présenter au public ce que c'est que le patinage artistique. On a eu des démonstrations de pirouettes, de sauts. Tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé dans cette première partie? Exactement, donc on sait que le public ne connaît pas forcément très bien le patinage artistique. Donc on a essayé vraiment de leur donner un petit aperçu du vrai patinage, disons pas le patinage public qui se fait toujours. Et donc on a fait ça avec les différents éléments du patinage et avec... Tu peux nous citer quelques éléments de ce patinage? Oui, donc déjà il y a les sauts, les pirouettes et les pas. Et dans les sauts, donc on a sauts simples comme le saut 3, le salco, le loop, le loot, l'axel. Dans les pirouettes, il y a des pirouettes debout, assises, avion, il y a plein de différentes dispositions. Pour les prochaines, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on va faire ça maintenant chaque année ou bien ça doit rester pour une occasion spéciale? Alors on verra si on y arrive, on va sûrement essayer d'organiser ça dans les futures années. Il faudra qu'on fasse le bilan à la fin de cette édition, qu'on regarde ce qu'on peut faire, voir aussi si les filles sont toujours motivées dans un projet comme ça et si elles ont le temps, parce que c'est des projets qui demandent du temps. Mais dans l'idée, en tout cas, c'est sûr qu'on aimerait poursuivre, ensuite on verra quelles sont les possibilités. Et voilà pour ce j'ai de la peine avec ce mot, ce gala de patinage qui a lieu à Nyon. On va revenir sur le yoga. Comment est-ce qu'on se sent après une session de yoga? Alors ça, c'est très individuel. Pour ma part, je dirais après un bon cours de yoga, je me sens détendue, parfaitement en paix, ni trop fatiguée, ni trop excitée. C'est difficile à décrire, mais je pense qu'il faut le vivre pour le connaître. C'est la même chose pour toi, Heidi? Oui, c'est la même chose. Mais ça dépend aussi, il y a tellement de variables, comment la journée avant se passait, comment vous vous sentez, si vous avez bu assez, ça ne dépend pas juste le corps. Mais il y a ce sens de légèreté et puis aussi mentalement, on devrait être bien dans la tête après. Et de plus en plus de personnes cherchent à être en paix avec elles-mêmes, à se ressentir bien. Comment est-ce qu'on explique un tel succès à travers les années du yoga? Alors, je pense que les gens recherchent, comme on a dit avant, un lieu où il n'y a pas trop de bruit, où il y a un bon accueil, où les gens se sentent à l'aise et qu'on n'a pas forcément dans les fitness ou dans les crossfit ou d'autres structures.
Et ce qu'on essaye chez nous, c'est d'avoir un bon accueil pour que quand les gens poussent la porte, déjà pour eux, c'est un pas de pousser la porte et d'entrer chez nous. Donc on essaie d'être très accueillant et de prendre tout le monde chez nous et de les encourager à... Parce que souvent, les gens qui n'ont jamais fait de yoga, ils ont vraiment des idées de le yoga. Et puis on essaie de... Chez nous, il y a tous les âges. On a beaucoup de gens 50 plus, pour l'illustrer, aussi de très jeunes, mais aussi beaucoup de gens plus âgés qui ont souvent un peu peur de tout ça. Donc, c'est un lieu très ouvert, très accueillant. Et je pense que ça, c'est les clés de le succès. Very friendly. Yeah. Toujours les cours donnés en anglais, en tout cas celui du samedi, c'est une particularité. Oui, pas toujours. Mais Moi, ça dépend du prof. Ouais. Ça dépend qui est là. Mais... Pourquoi? Le yoga, c'est un dérivé d'Amérique ou pas du tout? Pas du tout, non, c'est indien à la base. Ouais, donc on pourrait donner les cours en sanskrit si on voulait. Mais après l'Inde, c'est allé en Amérique. Voilà, donc c'est quand même... L'Inde était quand même une colonie anglaise pendant pas mal d'années. Donc, et puis on est toutes les deux d'origine anglophone. C'est certainement pour ça. Mais, oui. Un petit mot sur le club, le nombre de membres qui viennent s'inscrire au quotidien. Comment est composé le club? Plus que 600 à peu près clients. 600 membres actifs. On a une trentaine de cours par semaine. On a les horaires de cours tout différents. Et ça, c'est un avantage pour les gens. Aujourd'hui, ils peuvent faire un dimanche soir, le cours à midi. On a beaucoup de gens qui viennent à midi. Des cours de différents styles de professeurs, j'imagine aussi. Oui, aussi. Oui. On a 14 professeurs. Ouais. Est-ce qu'il y a des professeurs masculins? Parce qu'il n'y a quand même pas simplement de femmes, il y a un professeur masculin. Oui. On aimerait bien avoir plus d'hommes, mais on n'en a qu'un pour le moment, mais je pense que ça va changer à l'avenir. On a deux. Marius. Ah oui, deux, oui, pardon. Oui. Merci beaucoup en tout cas, mesdames, d'être passées. Vous avez encore quelques événements peut-être à venir en fin du club? Oui, alors au mois d'avril, nous avons un enseignant invité qui s'appelle Max Strom, un Américain qui a écrit 2 livres et qui est assez connu. Il a fait un TED Talk et il vient pour un week-end, 27-28 avril. Ça se remplit déjà. Donc il donne un cours ou bien il va tout simplement... 4 cours, 2 samedis, 2 dimanches. Ouais. Et après ça, qu'est-ce qu'on a on a tous les événements sur notre site, yogamovesnyon.ch. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Centrez-vous sur vous-même. Continuez comme ça. Merci. Merci. On va passer à un sport un peu plus agressif, si vous le voulez bien, mais il est quand même chou quand il est pratiqué par des enfants. C'était le tournoi des écoles de hockey de Nyon, qui se trouvait, le tournoi des écoles de hockey de Gland, à la patinoire de Gland. Le résumé du tournoi, c'est maintenant. Julien Wolf, on est ici à la patinoire de Gland pour ce 5e tournoi des écoles de hockey. Alors comment est venue cette idée d'instaurer un tournoi des écoles de hockey? On est venu parce qu'avec mon association Sports Events, on organisait des manifestations sur Gland. Et un de mes bénévoles, Jacques Gallet, qui était avec moi à l'époque, a dit pourquoi on ne ferait pas un tournoi de hockey, lui étant ancien hockeyeur professionnel. Et puis on s'est dit pourquoi pas, avec des tout petits, ils ont peu de tournois, donc voilà, c'est comme ça que c'est né la manifestation. Et ce genre de tournoi, c'est un truc qui se fait très peu souvent. Hein. À votre connaissance, c'est l'un des seuls tournois de hockey que l'on peut trouver ici en Suisse, pour les jeunes. Exactement. Alors en fait, je crois qu'à cet âge-là, ils ont beaucoup d'entraînement, mais ils ont peu de glace et peu de tournois. Donc c'est pour ça que ça marche bien. On est content. C'est donc un peu leur premier match, hein, si on peut dire ainsi. Qu'est-ce qui est mis en place pour que tout se passe bien chez eux? Alors on essaie d'avoir des conditions à la patinoire qui sont idéales, avec un encadrement, avec des bénévoles qui tiennent la buvette à côté de nous, pour que ça soit aussi pour les parents et les grands-parents qui viennent avec ces jeunes, et puis qu'ils puissent jouer un maximum sur la glace. Oui, parce qu'il faut absolument qu'ils prennent du plaisir. C'est ça le but, c'est vraiment qu'ils prennent du plaisir, ces jeunes. Exactement, ils prennent du plaisir, il n'y a pas de classement, donc tout le monde reçoit la même chose à la fin de la journée, et tout le monde aura joué le même nombre de matchs. Le tournoi est sous forme de championnat, donc voilà. Et puis, il y a combien d'équipes et quelles sont ces équipes? Alors on devait avoir 8 équipes, il y en a une qui s'est malheureusement désistée hier matin, c'est le HC Mérin. Et autrement, il y a Genève, Gland, Fort-Varmorge, Lausanne qui vient avec 2 équipes, Yverdon, Valorbe qui sont présents cette année. Et puis au niveau du jeu qu'on peut voir, qu'est-ce que tu en penses? C'est sympa de voir ces jeunes faire leur première gamme. Moi j'adore les voir, c'est vrai qu'il y en a qui tiennent bien sur les patins, d'autres un peu moins bien. Mais c'est vrai que ce qui compte, c'est qu'ils aient du plaisir finalement.
Et puis ce tournoi, c'est pas que du hockey, il y a aussi 2-3 petites activités qui sont là parmi. Oui, alors cette année, on a décidé de faire un lancer de peluche. Alors j'ai essayé de contacter plusieurs associations, mais les normes d'hygiène sont tellement strictes pour les peluches qu'on n'a malheureusement encore pas trouvé actuellement à qui on pourrait les donner. Mais on va trouver, on a trouvé un site ce matin pour des peluches seconde main, donc elles seront de toute façon pas perdues. Donc j'espère qu'il y en aura beaucoup par contre. Et puis il y a aussi une grosse organisation, que ce soit d'un point de vue buvette, pour accueillir tous les parents. Oui, alors effectivement, on joue bien le jeu avec la buvette du HC Glon. Et puis là, j'ai une buvette avec des bénévoles dans laquelle on fait manger les enfants à midi. Le repas est compris dans l'inscription. Donc ouais, c'est toute une organisation, effectivement. Et on va retrouver une discipline où on est de nouveau centré sur nous-mêmes. J'imagine que c'est juste si on dit ça. Colin Branca et Maxime Raisin, bienvenue sur le plateau de Nyon Région Télévision. Vous êtes responsable des événements pour Colin du Cercle des échecs de Nyon et Maxime, tu es caissier. On va commencer peut-être avec Colin. Nyon et son Cercle des échecs, c'est pour le plaisir, mais aussi c'est pour la compétition. Ouais, il y a un peu des deux. On a une grande partie, on a certains joueurs qui sont vraiment là pour faire de la compétition. On a des équipes en Ligue nationale A dans la plupart des compétitions. Certains jouent aussi en individuel, vont faire des tournois, représentent le club de Nyon, mais pour eux-mêmes. Mais on a beaucoup d'équipes qui jouent en compétition. Après, nous, on représente plus le côté ludique, loisir. On a des événements, des apéros blitz, où on est là et c'est juste boire un verre et faire des parties éclairs. Il y a un peu les deux. Et souvent, le club, c'est vraiment un mélange des deux. Et même ceux qui font de la compétition aiment beaucoup ces moments ludiques et inversement. Et ceux qui font de la compétition préfèrent peut-être plus ces moments ludiques que vous, parce que c'est plus plaisant de gagner quand on fait des échecs. Ouais, c'est possible. Enfin, c'est quand même un match contre un adversaire. Et du coup, c'est toujours mieux de gagner. Mais après, la perte, est aussi, on apprend pas mal sur nos parties. Et puis, c'est comme ça qu'on progresse. Du coup, perdre ses parties, c'est plus important que de gagner, quoi. On réévalue son jeu, on apprend de ses erreurs, on analyse et on devient plus fort. Du coup, on gagnera plus de parties à l'avenir. C'est un gros travail mental, les échecs, Colin. Alors clairement, c'est surtout un sport intellectuel. Et effectivement, il y a beaucoup de réflexion. On a des parties qui peuvent durer 3, 4, 5 heures. Donc il faut rester concentré longtemps et c'est aussi un combat mental face à son adversaire. Est-ce que c'est un sport, rapidement, la question, Maxime, qu'on vous pose, j'imagine, souvent, les échecs, tu le considères comment, toi ? Alors moi, je te considère comme un sport. Ouais. Après, je comprends tout à fait les avis qui sont contradictoires. Mais voilà, il y a des équipes, il y a vraiment cet esprit d'équipe, cet entraînement, cette envie de se surpasser. Et puis, pour moi, c'est pour ça que c'est vraiment un sport. Puis aussi cette fatigue qu'on a à la fin d'une partie qui peut être parfois très longue, de compétition aussi, ça c'est des termes qu'on utilise dans le jargon sportif. Une compétition qui a eu lieu ce week-end, c'était le tournoi de Signy 2019, organisé par le Cercle des échecs de Nyon. Comment est-ce que ça s'est déroulé, Colin ? Alors, ça a été une très belle réussite. Il y a eu d'abord le tournoi Blitz, donc partie éclair, 5 minutes chacun, qui a eu lieu vendredi soir. On a eu 37 participants, ce qui est un très bon score pour ce tournoi. Normalement, on est à peu près à ces alentours pour ce tournoi. Et le lendemain, c'est le main event un petit peu de ce week-end. Et là, on avait 130 joueurs de tout âge. Le plus jeune avait 6 ans, le plus vieux en avait 87. Donc c'est vraiment tout âge, plusieurs catégories. Et ça a été une belle réussite. Parle-nous un peu de cette catégorie. Maxime, il y a le blitz, donc c'est jouer très rapidement des coups puisqu'on n'a que 5 minutes chacun. Bon, ouais. Après, il y a des règles particulières qu'on ne développera pas. Il y a quoi comme autre catégorie dans les échecs ? En fait, cette année, on a un peu changé la cadence. Du coup, c'est des 3 minutes pour les blitz, plus 2 secondes par coup. Ça permet de ne pas tomber autant et du coup d'avoir juste le temps de jouer encore un coup et pas d'arriver dans la frustration. Mais sinon, on a plusieurs autres catégories. Les enfants jouent en 15 minutes KO. Du coup, ils ont 15 minutes chacun pour finir la partie. Et les adultes jouent en 10 minutes plus 5 secondes. Du coup, à chaque coup qu'on joue, c'est 5 secondes en plus. Voilà, il y a des règles pour les grands, les moins grands. Il y a un enfant qui est particulièrement doué dans votre club. Il s'agit de Dorian Aslani qui est allé au championnat du monde. Parlez-nous un peu de lui et puis qu'est-ce qu'il a fait à ces championnats du monde en Espagne ?
Il a été champion suisse, du coup il a été sélectionné et du coup il a pu rejoindre chez les la moins délégation. de 12 ans. Hein, chez les moins de 12 ans, ouais. Du coup il a rejoint la délégation pour le championnat du monde qui se passait en Espagne, à Santiago. Ça a été en novembre. Du coup il est parti à peu près 100e sur la liste de départ et il est arrivé à peu près dans ces eaux-là. Il a fait des très bonnes parties, il a fait des nuls contre des très forts joueurs et voilà. Après il est encore très jeune, il est quand même il a 11 ans et demi. Du coup c'est un peu compliqué, il était loin de chez lui. Cet entraînement, jouer contre des joueurs qui ont le même âge et qui ont un niveau assez quand même incroyable. Il y a quand même des maîtres qui ont 12 ans maintenant. Et non, il a fait un très bon tournoi. Après, voilà, j'espère qu'il pourra y retourner et puis faire mieux l'année prochaine. C'est aussi pour ça qu'on joue aux échecs, c'est pour peut-être apprendre à des jeunes futurs prodiges certains coups, et puis dire, lui, il est passé par moi. Non, c'est vrai que c'est toujours chouette de voir des jeunes qu'on a côtoyés un petit peu pendant un petit moment, voir qu'ils progressent, voir qu'ils réussissent mieux que nous, on avait fait à leur âge. C'est chouette et on se dit, on a pu leur apprendre quelque chose. Encore maintenant, on a peut-être plus d'expérience que dans la compétition. Même s'ils nous battent, on peut leur apprendre des choses, on peut leur apprendre comment gérer un tournoi. Et c'est chouette de voir qu'il y en a qui réussissent bien. Vous êtes toujours en contact avec Dorian qui a 11 ans, je crois? Oui, toujours. Ouais. Toujours, il vient des fois au club, il continue à me battre régulièrement, mais du coup ça va, je le prends mieux maintenant. Ouais. Et on le voit toujours, on voit souvent son père et c'est toujours un plaisir de le voir. Un petit mot sur les prochains événements du club. Qu'est-ce qui est prévu maintenant? Il y a eu ce tournoi. Il y a d'autres événements qu'organise le club? Oui, alors le club organise quelques événements. Il y a un Open qui va commencer à Nyon. Donc ça sera des parties lentes, 1h30 chacun à peu près. Ça va être une partie par mois et ça va se durer pendant toute l'année. C'est ouvert donc à tout le monde. Donc avant c'était un tournoi interne réservé aux joueurs de Nyon. Maintenant non, ça va être ouvert à tout le monde. On a une jolie palette de prix. Sinon, on a aussi, je l'ai mentionné avant, on a les apéros Blitz. On va faire un jeudi par mois où on joue, et ça c'est plutôt amical, mais ça reste des événements sympas. Si les gens veulent découvrir les échecs et voir un petit peu ce que c'est aussi ce mélange entre loisirs et compétition, c'est vraiment top. Voilà. Et finalement, on a un événement assez particulier début septembre. On a la ronde centrale de championnat suisse par équipe de Ligue nationale A. Et donc ça, les meilleures équipes de Suisse vont venir jouer à Nyon pour cette ronde et ça se passera à l'hôtel de Chavannes. Voilà, donc beaucoup de choses de prévues, que ce soit pour le plaisir ou d'un point de vue plutôt compétition, on l'aura compris. Merci beaucoup messieurs d'être passés sur le plateau de Nyon Région Télévision. Merci. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec encore plus de sport. Ciao.